Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Les uns, bon après-midi, bonne soirée, bonjour. Les autres, ça dépend de la tournure de votre fuseau horaire. C'est votre frère Bifalo Bifou. Merci le Dieu de grâce qui nous fait encore cette opportunité de venir au-devant de vous pour cette exhortation et méditation de notre question du jour ou bien pensée du jour. Cette méditation du livre d'Ésaïe, du 9e chapitre, au 15e verset, c'est un élément qui mène à beaucoup de confusions dans nos vies. Beaucoup. Avec une certaine interprétation, toujours l'homme cherche à entendre, à écouter ce qui gratte positivement son cœur. L'homme est là, il cherche toujours ce qui est sucré dans sa conscience, dans sa moralité, dans ses intérêts, dans ses feelings, sentiments et émotions. C'est ce que l'homme cherche. L'homme est capable d'accepter même, si on lui disait par exemple qu'il est quelqu'un de 75 ans, de 80 ans, et qu'on lui disait « tu es très beau, tu es un très jeune garçon », il va sourire. Il se sent bien dans sa peau. Ça, c'est ça l'homme qui cherche du bien-être dans sa pensée, qui cherche tout ce qui est positif de son côté, c'est ça l'homme. Et même la parole, cette parole d'Ésaïe 9, 15, l'homme semble tirer la couverture de son côté. Mais quel est cet homme-là? Ce n'est pas les païens. Ce ne sont pas les gens de la rue. Mais c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne qui a pris malheureusement ces textes en otage. Ces textes amènent plusieurs, dans une confusion de comportement, amènent plusieurs humains dans une confusion, dans une déviation, ou bien même une doctrine de déviationnisme. Ils prennent Dieu de leur côté avec pour base cet élément de méditation d'Ésaïe 9, 15. La tête et la queue. Il y a des communautés, il y a des églises, des groupes. Chacun prend les éléments selon sa pensée. On bouge l'arbre, les uns prennent de fruits, les autres prennent de feuilles vertes, de feuilles mortes. Chacun tire la couverture de son côté. L'arbre est là, tout le monde devait prendre quelque chose. J'ai besoin de feuilles, l'humain prend des feuilles. J'ai besoin de fruits, il prend des fruits. J'ai besoin de l'écorce, il prend l'écorce. J'ai besoin de, comment on appelle ça, des racines, l'humain prend. Il prend ce qui fait du bien, ce qui lui fait du bien dans son cœur. Et voilà la déformation, la transformation de ces textes qui amènent le conflit. Dans l'église de Dieu, ces textes d'Ésaïe 9,15 a amené des humains si vous pouvez autoriser des termes, parce que c'est même un terme biblique, ça amène les gens dans la folie. Ce n'est pas une injure parce que la Bible utilise ces termes-là. On est devenu fou dans la maison de Dieu. Oui, nous voulons avoir de l'argent. Nous ne pouvons pas être la queue. Nous sommes la tête. Nous qui? Et on prend un autre élément de la Bible. On brandit. Je ne parle pas de ces éléments-là. Je parle de ce que Dieu me dit ici. Qui est appelé la tête. Et qu'est-ce qu'est la tête dans le monde spirituel?
La tête, c'est l'Église. Dans les armes spirituelles, quand nous parlons de la tête, sur la tête, il y a un casque qui est les saluts, et les saluts, c'est Jésus-Christ. Pour dire qu'autour de la tête, il y a Jésus-Christ. La tête, ou bien l'homme qui représente la tête, est couvert par Jésus-Christ, comme Adam et Ève avant le péché. La tête représente l'homme. Donc pour dire l'homme et la femme, mais qui vit dans la piété, qui vit dans la justice. Un magistrat, c'est celui qui amène la justice. Et pas la justice selon des humains. Pas la justice selon notre société ou notre culture. Mais la justice est selon la pensée de Dieu. Selon la lecture de Dieu. Et Dieu l'appelle la tête. Cette tête-là n'a rien à voir avec nos richesses. Cette tête dont Dieu parle dans Ésaïe, ça n'a rien à voir avec nos statuts sociaux. Ça n'a rien à voir avec notre richesse matérielle. Non. Mais la tête dont on parle, c'est celui qui porte la casquette qui est les saluts. C'est ces magistrats-là qui annoncent la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est autrement dit la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, autrement dit la haine de péché. La haine de péché, autrement dit accepter Jésus-Christ pour son Seigneur et Sauveur. En acceptant Jésus-Christ pour son Seigneur et Sauveur, on obéit à la parole de Dieu. Et comme conséquence, Jésus-Christ est la casquette qui s'appelle le salut en nous. Et il nous lave. C'est ça même la signification spirituelle de la tête dans la Bible. Le magistrat, ceux qui annoncent la justice. Quand quelqu'un est corrompu dans l'église de Dieu, on ne l'appelle pas magistrat. Tout le monde est magistrat au devant de Dieu. Tous ceux qui annoncent l'évangile, parce que l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de la justice de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. La paix est toujours connectée. Vous ne pouvez pas séparer la paix à la justice, non. C'est pour cela on parle de Jérusalem, qui signifie la vie de paix et de justice. Là où il y a la paix, c'est là où il y a la justice. Là où il y a la crainte de Dieu, c'est là où il y a la justice. Là où il y a le refus du péché, c'est là où il y a la justice. Et la justice, je m'excuse. Et celui qui annonce la justice dans sa vie, on l'appelle le magistrat, frères et sœurs. Et magistrat n'est pas seulement celui qui est au barreau, ou bien je ne sais pas, à la cour, je ne sais pas comment, ou bien dans des tribunaux. Je ne parle pas de cela, mais je parle du magistrat selon Dieu. Celui qui annonce la justice de Dieu, ou bien l'évangile de paix et de justice. C'est ce qu'on nous dit, ayez les sandales d'annonce de l'évangile de paix et de justice. Et ceux qui ont ces sandales-là, ceux qui annoncent cet évangile-là, ils sont la tête. C'est pour cela vous comprendrez que Jean-Baptiste, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais parler de Moïse, au devant de Dieu. Dieu lui dit d'enlever ses sandales. Parce que lui, il avait la justice. Il avait la justice, il annonçait la justice de Pharaon égyptienne. Il avait cette culture-là. Il avait les lois, les règles et principes des Égyptiens. Alors, au devant de Dieu, il n'était pas dans la justice. Alors, quand nous venons au devant de Dieu, il nous justifie, il nous enseigne ce que lui, il veut. Malheureusement, quand nous venons, quand on nous parle de cette phrase, de ces versets, ça nous amène dans une confusion totale et surtout avec une tendance de richesse
matériel. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons toujours être la tête. Mais tous ces milliardaires qui contrôlent le monde, est-ce qu'ils sont chrétiens? Pouvons-nous les appeler des têtes? Pouvons-nous les appeler de magistrats? Est-ce qu'ils annoncent la justice de Dieu? C'est à nous de comprendre, de laisser cette justification de nos tendances, de nos vouloirs cachés dans le principe de Dieu. Oh non. Non. Le magistrat, c'est celui qui est dans la crainte de Dieu, qui annonce la crainte de Dieu, qui s'appelle la justice. Et qui sont la queue? La queue, ce sont ceux qui sont dans la folie, ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont dans le mensonge. On ne parle de la queue que chez les animaux. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas un animal qui sera chez Dieu, non. Il n'y a pas un animal qui a la gloire de Dieu. Il n'y a pas un animal qui est fait à l'image de Dieu. Quand Adam et Ève avaient péché, la marque que Dieu leur avait donnée, c'était la peau de bête, la marque animale. Dieu les a marqués dans ce sens-là. Quand les gens sont dans le mensonge, dans la folie, malgré leur présence à l'église, malgré leur posture à l'église, malgré leur comportement à l'église, mais aussi longtemps qu'ils sont dans la folie, aussi longtemps qu'ils sont en dehors de la crainte de Dieu, aussi longtemps qu'ils sont dans la désobéissance, ils sont là que. Ils sont là que. Et la Bible nous parle même de ceux qui sont dans le mensonge, ils sont là que. Or, le diable est le père du mensonge. Donc, pour dire que tous ceux qui sont dans le mensonge, ils sont là que leur père, c'est les diables. C'est bien clair, frères et sœurs. Mais quand votre père, notre père, est le diable, sauf moi, mon père, ce n'est pas le diable, parce que j'ai compris ces principes. Je suis en Jésus-Christ pour habiter dans la magistrature ou bien annoncer l'évangile de la crainte de Dieu ou l'évangile de la justice. Je ne peux pas rester de l'autre côté du diable. Le diable est le père du mensonge. Et tous ceux qui sont enfants du diable, ils partiront avec le diable en enfer. Malheureusement, l'enfer n'était pas fait pour les humains. C'est ce que Dieu nous dit. Nous venons avec nos égoïsmes dans la maison de Dieu. Nous venons avec nos comportements dans la maison de Dieu, nos langages, culture, philosophie, politique dans la maison de Dieu. Et nous voulons transformer la maison de Dieu selon nos sentiments et émotions. Comme conséquence, nous sommes là. Nous avons des postures, nous avons des responsabilités à l'église, nous avons même des noms à l'église. On nous qualifie de grandes personnalités de l'église. Mais quand nous venons au-devant de Dieu, Dieu constate que nous ne sommes que des menteurs. Bref, nous sommes là. Alors, à quoi bon dire que nous sommes enfants de Dieu? L'église de Dieu est devenue une structure bancaire, une structure commerciale, là où on ne parle même pas de la sanctification, là où on ne parle même pas de la justice de Dieu. On parle de ce que l'homme veut entendre, pourvu que l'argent entre, pourvu que le plan numérique de l'Église monte, soit ascendant. On veut plus et plus de chrétiens ou bien des membres, mais de moins en moins dans la justice de Dieu, dans la crainte de Dieu, de moins en moins dans l'obéissance de Dieu. Alors, on se retrouve dans une église qui s'appelle Lac. Alors, on se trouve dans une église qui a pour marque la peau de bête. Alors, on se trouve dans une église qui a pour marque
la non-présence de la justice de Dieu. Comme conséquence, nous avons pris la grande route qui nous amène vers l'enfer. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons entendre. Moi, je ne viens pas pour annoncer l'évangile en grattant les humains au sens des poils, non. Mais je suis venu pour qu'on nous annonce que le Seigneur nous... Alors que le Seigneur se souvienne. Que le Seigneur se souvienne de nous dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur se souvienne de nous. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons faire. Mais si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes malheureux. C'est à nous de voir, nous sommes du côté de la queue ou bien nous sommes du côté de la tête. C'est ça la méditation d'Ésaïe 9, 15. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci, à la prochaine.